Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé Plus. Alors nous vous l'avions promis avec Bernard Volcker, nous souhaitions vous offrir la mise en avant d'innovations en santé et nous allons aujourd'hui recevoir deux lauréates du prix Margaret. Alors qu'est-ce que c'est que le prix Margaret? Le prix Margaret, c'est un prix qui met en valeur l'entrepreneuriat au féminin et ça a été initié par Delphine Rémy-Boutan. Je vous l'avais déjà en fait présenté dans une émission précédente. Donc Delphine Rémy-Boutan a créé en 2013 la Journée de la femme digitale et cette initiative permet de mettre en valeur les femmes, le leadership des femmes et leurs inventions, leurs innovations et leurs découvertes. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir deux lauréates du prix Margaret, deux jeunes lauréates et qui ont innové pour la santé, bien sûr, puisqu'on est dans Santé Plus. Et donc je vais de ce pas vous présenter notre plus jeune invitée de Télésud. Donc bienvenue Louise Lesseur. Bonjour. Donc Louise, vous avez 11 ans, vous habitez Paris, Oui. où vous avez une activité scolaire dans un collège, je crois, ou dans une école à Issy-les-Moulineaux. Et vous avez remporté le prix Margaret Junior Europe. Donc le prix Margaret s'adresse aux jeunes filles de 7 à 18 ans et donc vous avez créé une innovation qui s'appelle Together. Donc c'est un projet qui améliore le suivi médical des enfants et des personnes handicapées. Mais je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous dire, d'abord, première question, comment avez-vous eu l'idée de créer cette innovation ? J'ai eu cette idée à cause de ce qui se passe en ce moment, le Covid-19, le confinement. Je me suis dit que ce serait bien de créer une application pour aider des personnes qui étaient malades ou des parents divorcés pour les aider en cette période. Et alors, c'était quoi votre sujet? C'était de mettre les personnes, des différentes personnes en relation via une application mobile? C'est ça, pour faciliter justement cette période, pour les parents divorcés qui ne voient pas souvent leurs enfants, les personnes malades ou hospitalisées dans des hôpitaux loin de leur famille. Alors, comment ça marche en fait? Ça marche, il y aura plusieurs options sur cette application avec les carnets médicaux pour appeler, pour avoir tous les dossiers médicaux plus facilement, soit de votre enfant, soit de votre famille sur cette application justement. Par exemple, une maman qui ne voit pas souvent son enfant et qui est malade peut avoir sur cette application ses dossiers médicaux très facilement et puis elle peut aussi le voir, l'appeler. D'accord, donc c'est à la fois un endroit où on peut stocker des données personnelles et des données médicales que l'on peut partager avec ses proches, sa famille, mais aussi les soignants. Et puis c'est aussi finalement un chat en fait. On peut s'échanger des messages, des images. Oui. On peut se voir en vidéo. Oui. Dites-nous un petit peu. C'est ça, il y aura une partie avec des messages, les dossiers médicaux, le calendrier, on peut s'échanger des messages, des vidéos, des images, un peu comme une discussion. Et puis tout ça avec le médecin, sa famille, ses enfants, voilà. Alors, vous avez inventé cette innovation, vous l'avez mise au point, j'imagine que vous n'étiez pas toute seule. Ah non, j'étais pas toute seule, j'ai été du coup aidée de ma famille, du concours Margaret justement, toutes les personnes qui sont derrière, et puis voilà. Alors, le concours Margaret, qui vous a donné l'idée de participer à ce prix? Justement, je fais des cours de code informatique une fois par semaine, et du coup, ils m'ont donné cette info qu'il y avait un concours Margaret, et je me suis proposée pour y participer. Très bien. Alors, vous avez envoyé votre dossier, et puis, boum! C'est ça. C'est vous qui êtes lauréate. Alors, qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix comme ça à votre âge? C'était la joie, comment vous avez réagi? Je suis contente parce que mon idée, elle a eu
des gens qui l'ont aimé déjà. Oui. Oui, et du coup, je suis très contente. J'étais fière de moi aussi, de mon application. Et le travail, ça paye. Bien sûr. Et alors, du coup, vous êtes devenu maintenant, vous représentez le leadership au féminin. Ça doit donner envie à plein de jeunes filles qui nous écoutent de participer à ces prix Margaret. Alors, cette innovation, il faut qu'elle soit maintenant finalisée. Mais qui pourra y avoir accès dans 1 an ou dans 5 ans? Qu'est-ce que vous souhaitez en fait faire Tout le monde en fait, parce que cette application, elle sera sur une plateforme de téléchargement et du coup, toutes les personnes qui veulent l'utiliser l'utiliseront. Et du coup, cette application, elle sera pour des gens qui sont en besoin. Voilà. Alors, elle est déjà, on peut déjà la télécharger? Pas encore. Je ne l'ai pas encore vraiment mise en place, mais sur une application qui s'appelle My App Inventor, j'ai commencé à la programmer, du coup. D'accord. Voilà. Et l'idéal, si ça marche bien, alors qu'est-ce qu'on dira de cette application dans 5 ans, d'après vous? Je pense que tout le monde sera content. Oui. Il y aura des gens qui l'utiliseront. Et puis, Ça vous donne envie de continuer autre chose, peut-être, non? Ouais, c'est ça. Peut-être poursuivre sur cette voie. Et alors, du coup, une question quand même, est-ce que ça a changé votre vie? Est-ce que finalement vous arrivez à mener à bien ce projet professionnel, parce qu'on peut dire ça comme ça, l'école, le sport, les amis, comment vous organisez votre semaine? Je vais à l'école et puis quand j'ai du temps libre, je vais programmer chez moi. Puis après, je fais mes activités scolaires et puis après, je programme dès que j'ai du temps libre en fait. C'est ça. Oui, c'est ça fait partie de vos passions en fait. C'est ça. Alors, est-ce que pour entreprendre, il faut être passionné? Quand même, oui. Faut vraiment avoir aimé ça et se mettre à fond. Très bien. Et donc là, vous avez plein de jeunes filles qui vous regardent, ou de jeunes femmes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire et quels conseils vous donneriez à ces jeunes filles pour participer? Pour participer, déjà, faut aimer ça. Faut croire en soi-même. Faut pas douter de ce qu'on est. Faut travailler dur. Faut persévérer. Et après, ça paye et on peut gagner. Et donc, faut vraiment aimer ça pour pouvoir continuer. S'acharner, c'est ça? Un peu, oui. Bon. Alors, la journée de la femme digitale, vous avez donc bénéficié de tout un accompagnement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette aventure avec la JFD? Déjà, les cadeaux qu'ils proposent. Moi, j'aime bien les cadeaux qu'ils proposent. Après, il y a plusieurs personnes qui me proposent d'aller dans leur société pour travailler avec eux. Donc, voilà. Et puis aussi, de parler devant un public, c'était nouveau pour vous? Oui, un peu. Alors Louise Le Sœur, on ne peut que vous féliciter et vous dire bravo. Vous avez donné probablement envie à plein de jeunes filles comme vous de participer au prix Margaret. On vous souhaite tous nos voeux pour cette nouvelle application. Elle sera sûrement très utile. Et donc, chers téléspectateurs, nous allons maintenant accueillir une deuxième lauréate du prix Margaret. Il s'agit de Xaviera Guefo-Kowo, que nous allons retrouver grâce à une communication Skype. Vous avez une idée innovante qui peut changer le monde? Vous êtes une femme ou une jeune fille d'Europe ou d'Afrique? Vous avez l'esprit d'entreprendre et vous croyez que tout est possible. N'attendez plus. Candidatez au prix Les Margaret et les Margaret Junior de la JFD et remportez des prix exceptionnels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur johnjfd.com. Alors bonjour Xaviera, vous avez 18 ans, vous avez été lauréate du prix Margaret Junior Afrique. D'abord, toutes nos félicitations. Donc vous êtes programmeuse, vous avez développé un robot de traitement de déchets qui est capable de ramasser des débris sur son passage.
pour les transporter dans une zone définie en un temps record. Alors, première question, pourquoi avez-vous eu l'idée de travailler sur ce sujet? Alors, tout part de ce rêve d'enfant, aussi innocent qu'il soit. Il m'a juste rattrapé à un moment où l'innovation et la technologie se sont imposées à moi. Alors, depuis toute petite, j'ai toujours été particulièrement sensible aux dépôts de déchets. Et le pire pour moi, c'était de voir les enfants défavorisés y jouer, y dormir. Et voilà, grâce à la JFD, aujourd'hui, il pourra être concrétisé davantage. Alors, où il en est ce projet? Parce que vous avez fait un premier travail qui vous a permis d'obtenir ce prix, mais aujourd'hui, est-ce qu'il est complètement développé? Est-ce qu'il est déjà opérationnel? Et qui s'en sert en fait? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, le projet est encore dans sa phase d'expérimentation. Certes, il est fonctionnel, il ramasse les ordures, il les dépose à des endroits bien précis, comme je l'ai si bien, mais il n'est pas utilisé pour une utilité publique. D'accord, mais il le sera à quelle échéance? Vous espérez pouvoir le mettre à disposition peut-être du public et enfin des collectivités et du grand public. À quelle échéance? À 1 an, 2 ans ou 5 ans? Question pertinente. Je saurais apporter des réponses claires et objectives à cette question, dans la mesure où c'est encore dans une phase d'expérimentation. Je vais dans un premier temps me concentrer plus sur des détails par rapport à sa fonctionnalité, à sa programmation et en fonction des résultats. Nous pourrons, par la grâce de Dieu et l'aide de la JFD, trouver une solution commerciale à tester et à présenter au grand public. En tout cas, vous bénéficiez d'un bel accompagnement de la part de la JFD. Ça vous permet de vous mettre en avant et probablement de vous mettre en réseau avec des personnes qui vont pouvoir apporter de la valeur ajoutée à votre projet. Vous savez que probablement il y a beaucoup de jeunes filles qui vous regardent aujourd'hui. Quels conseils donneriez-vous à tous ceux, à toutes celles qui nous regardent pour participer et pour mener un projet d'entrepreneuriat dans le numérique comme vous l'avez fait? Donc cette question m'a déjà été beaucoup posée. Donc, à ces jeunes filles qui nous regardent, j'aimerais d'abord leur dire de ne pas se minimiser. Déjà, comme moi, à 18 ans, j'ai pu avoir un projet qui est vraiment innovant aux yeux des autres parce que moi, je le voyais pas vraiment extraordinaire, mais les autres, ils le voient vraiment innovant. Donc déjà, elles doivent avoir confiance en elles. Et je veux pas qu'elles se mettent trop de pression à vouloir viser trop haut. Ce qui fera la différence, en fait, c'est vraiment cette idée qui apportera une aide à la communauté, à la société et au monde. Donc, Xaviera, est-ce que le prix Margaret a changé votre vie? Oui, beaucoup. Je me suis sentie, après avoir gagné ce prix, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai eu à m'exprimer, j'ai eu cette visibilité médiatique dans mon propre pays en plus. Et il faut savoir que après avoir été lauréate des Margaret Junior Afrique, je me suis sentie plus impliquée dans les causes des femmes et des jeunes filles digitales. Donc, en effet, sans le vouloir, on devient de par ses actions quotidiennes, sa vision, ses projets, une entrepreneuse. Eh bien, merci beaucoup Xaviera Voilà. pour votre leadership. Et chères téléspectatrices, si vous aussi, vous voulez participer au concours du prix Margaret organisé par la JFD, eh bien, n'hésitez pas, exprimez votre passion, votre détermination et présentez-nous votre innovation. Nous serons ravis chez Télésud de valoriser tout ça. Donc, toutes nos félicitations et tous nos vœux de réussite à nos deux lauréates des prix Margaret. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir.